les spectateurs se connectent. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier webinaire de 2026. Donc, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter au nom de la FGC tous mes voeux pour une excellente année pour vous, vos proches, pleine réussite dans vos projets les plus variés possibles, et puis du temps libre pour profiter un peu de la vie et pas être trop asservi à nos écrans. Et en ce qui concerne la FGC, soyez assurés que 2026, on continuera donc à assurer nos missions pour euh, développer, parfaire les échanges d'expériences entre nous, les échanges des personnes les plus variées possibles aussi, et donc en parfaite convivialité, les maîtres mots de la FGC comme d'habitude. Donc, les délégations régionales sont déjà sur le pied de guerre. Il y a déjà plusieurs journées techniques, visites de chantier, etc., qui sont peut-être même déjà sur le site ou dans les tiroirs. Donc, beaucoup de choses sont prévues. Euh, on aura un rendez-vous au mi-mars avec les journées techniques GC 2026 qui se préparent activement. On est en train de boucler la relecture des articles et donc de caler le programme technique qui sera disponible fin janvier, je pense, programme détaillé. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, mais vous y verrez plus clair avec le programme détaillé. Et puis, sans oublier le travail de fond des groupes de travail. Donc, probablement cette année, la publication du guide sur les ponts bois, entre autres, et pas mal d'autres choses qui sont encore dans les tuyaux. Voilà, donc comme je vous le dis à chaque fois, nos webinaires sont disponibles en replay sur le site de la FGC. Donc vous pouvez, si vous manquez un épisode ou quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez retrouver l'intégralité, en général la captation vidéo et le diaporama du présentateur sur le site. Et donc n'hésitez pas, c'est toujours intéressant. Donc ce soir, on démarre avec un Gaël Bandonnet que je vais laisser se présenter et qui va nous présenter donc l'actualité du, du CETRA, des programmes informatiques mis au point pour vous aider les uns et les autres à développer vos projets. Gaël, je te laisse la parole. Mm, ouais. Bonjour, donc, je suis Gaël Bondonnet, donc, je suis responsable du groupe modélisation des ouvrages d'art du CEREMA ITM et on est basé à Champs-sur-Marne. Je vais partager ma présentation. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, c'est bon. D'accord. Voilà. Donc, je vais vous présenter le groupe modélisation des ouvrages d'art au sein du CEREMA. En fait, nous travaillons sur deux domaines d'activité. D'abord, nous développons des outils de calcul pour les ouvrages d'art, donc des outils de calcul de structure, de dimensionnement de structures spécialisées et des nouveaux outils qui sont en développement. Je vous parlerai de leur exploitation technico-commerciale. L'autre branche sur laquelle nous travaillons, c'est les calculs de pont type. Donc, on assure le développement informatique et l'exploitation technico-commerciale, et enfin des activités annexes. Alors, nous appartenons au CEREMA. Donc, le CEREMA est un établissement public qui est constitué de directions territoriales et de directions techniques. Donc, nous, on appartient à la direction technique infrastructure, transport et matériaux qui est située en Île-de-France. On dépend du site de Sourdin, mais nous sommes situés à Champs-sur-Marne. Donc, le siège du CEREMA, lui, est situé à Bron, à côté de Lyon. Donc, pour nous trouver, voilà, on est donc en région parisienne. Donc, vous avez la ligne A, on est le long de la ligne A.
Il y a un bus, on peut venir à pied jusqu'à chez nous si vous le souhaitez. Sinon, c'est 10 minutes à quart d'heure à pied, sinon il y a un bus. Voilà, et donc là, vous avez une vue de l'entrée de notre site actuel. Donc, le DTOA, donc c'est le département des techniques ouvrages d'art, donc qui est dirigé par Roland Abou. Donc, il est constitué de plusieurs groupes. Donc, il y a deux groupes qui sont situés à Champs-sur-Marne. Donc, il y a le groupe Innovation technique et expertise, l'ancien groupe des grands ouvrages, donc qui est dirigé par Pierre Marchand, donc, avec son équipe de chargés d'études. Et le groupe dont je m'occupe, conjointement avec Francis Lavergne, donc le groupe modélisation des ouvrages d'art. Donc, on a une petite équipe de développement. Et enfin, il y a un groupe matériaux durables, hein, donc, qui est situé à Sourdin, donc qui travaille sur les matériaux. Donc, les premiers grands domaines d'activité sur lesquels nous travaillons, donc, c'est les logiciels ouvrages d'art. Donc, on développe des outils de calcul de structure pour les ingénieurs et les techniciens spécialisés. Donc, c'est des outils de calcul, hein, ce n'est pas des outils de gestion de patrimoine. Là, il y a un autre département qui s'occupe de gestion de patrimoine, qui s'appelle JP. Donc, nous, on fait que du calcul pour les bureaux d'études, quoi. Donc, on fournit donc différents logiciels. Donc, il y a le logiciel de calcul de structure d'effort à barre, donc ST1. Il y a des logiciels spécialisés, donc mur pour le dimensionnement des murs, CDS, un calcul de section, donc pour les calculs de section d'acier, dans section de ferraillage. Après, on a un outil qu'on voit qui est en phase euh, d'utilisation par les dires, là, comparaison des effets des charges exceptionnelles par rapport aux charges d'origine pour le passage des convois exceptionnels. Et en développement, Voot V2, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Donc, on développe les noyaux de calcul, hein, pour ces différents outils. On développe les interfaces de saisie qui permettent de créer les fichiers de données pour les noyaux de calcul euh, des différents logiciels. On assure l'exploitation commerciale de ces outils avec des prestations d'assistance. Donc, certains sont en vente, d'autres en location. Et donc, évidemment, pour les outils, pour les dernières versions, on assure la maintenance informatique des versions les plus récentes. Donc, un peu plus en détail. Donc, ST1, donc, c'est l'outil peut-être le plus connu par certains. Donc, c'est un logiciel de calcul de structure à barre, donc, qui permet de modéliser les structures avec des éléments de barre. Donc, ça permet de faire des calculs linéaires et élastiques. Donc, c'est un outil qui est orienté pont routier. Donc, il modélise les charges fixes, les charges mobiles routières. Donc, il permet la prise en compte des câbles de précontrainte en pré-tension ou en post-tension. Il permet les phasages de construction, typiquement par exemple les ponts construits par Encorbellement, donc structure BA, BP, donc qui prend en compte le retrait, le fluage, la relaxation, voilà les différents éléments qui peuvent intervenir au cours du temps. Il permet de réaliser des enveloppes, des combinaisons. Il fait des calculs dynamiques linéaires, donc typiquement les modes propres, les réponses spectrales, les analyses temporelles linéaires, par exemple le séisme, les charges forcées, par exemple pour le calcul des passerelles, ou des véhicules qui passent à une certaine vitesse, à une vitesse constante, pour avoir les effets dynamiques sous le passage de ce véhicule. Donc, il est en conforme à différents règlements des Eurocodes 0.1 et 2 donc, de 2010. Et sur la dernière version, il y a même les calculs au feu pour la structure BA, BP. Donc c'est un outil qui est assez simple. Les entrées sont très basiques, hein, c'est des fichiers texte et les fichiers de sortie aussi, qui permettent en fait, d'exploitation des post-traitements sous Excel ou d'autres outils, Python par exemple. Et il y a une petite interface de visualisation des sorties qui permet de vérifier les structures, la géométrie, les efforts, les déplacements, enfin, les éléments courants qu'on rencontre sur les structures.
Le deuxième outil qui est bien aussi répandu, c'est Mur. Donc là, c'est la version 3. Donc, qui permet le dimensionnement des murs. Donc, il y a deux types de murs qui sont fournis avec cet outil de calcul. On peut calculer soit des murs en T, soit des murs poids. Donc, il permet de faire les justifications externes, c'est-à-dire les vérifications du sol sous le mur, hein, le sol de fondation, donc ce qu'on appelle les justifications externes. On obtient aussi pour ce qui est interne les efforts à l'intérieur, donc pour le mur hanté dans les voiles, les patins et talons, et pour les murs poids sur les tranches horizontales, on peut récupérer les efforts qui s'appliquent. Pour le mur hanté, il y a une petite moulinette qui permet en plus d'obtenir, si on souhaite, les calculs d'acier, voilà, selon le recode. Un autre logiciel qui est distribué par nos services, c'est un logiciel de calcul de section de béton armé ou béton précontraint, donc CDS. Donc il est dans sa version 7. Il permet aussi de calculer des sections métalliques ou des sections mixtes. Il est compatible donc avec les recodes version 2010. Donc pareil, donc il y a une interface de saisie et qui permet de générer le fichier et un autre calcul qui va créer la note de calcul. Donc là, voilà, une petite représentation de l'interface et des items qu'on peut saisir. Voilà, par exemple, typiquement, donc les sorties de CDS, on va voir une note HTML qui va être produite avec un rappel de la géométrie ou différents éléments. Donc là, vous avez deux exemples. Par exemple, un PRAD donc, qui est constitué de deux éléments, la poutre et le ourdi, ou sur le schéma de droite, une structure mixte, donc une poutrelle avec un ourdi. Un autre logiciel qui est actuellement donc, distribué au service de l'État, c'est l'outil Convoi. L'outil Convoi, en fait, est destiné à la vérification des ouvrages courants euh, vis-à-vis des transports exceptionnels. C'est-à-dire, on ne recalcule pas l'ouvrage au complet. En fait, on fait une comparaison, on calcule les effets les sollicitations en fait, du convoi exceptionnel qu'on veut vérifier et on compare aux sollicitations des charges d'exploitation qui ont servi au dimensionnement de la structure initialement. Et donc, par comparaison, on peut avoir un coefficient qui nous dit si on est en dessous ou au-dessus des charges de dimensionnement. Donc, pareil, donc, il y a une note HTML qui est fournie qui vous permet d'accéder à des éléments de calcul. Et donc, pour un itinéraire, on définit une série d'ouvrages. Donc, vous voyez les types d'ouvrages qui sont utilisés. Donc, les pipeaux, PICEP, SIDA, PSIDP, PRAT, PPE. Donc c'est les portiques, hein, les cadres, les ponts dalles précontraintes, les ponts à poutres précontraintes à fil adhérent, les ponts à poutres enrobées, les buses, béton et buses métalliques. Donc le convoi sera normalement, on prévoit une distribution ouverte à tous courant de l'année, donc probablement au mois de septembre. Il y aura d'autres types d'ouvrages qui vont être ajoutés ultérieurement, donc des PSI-BA, les VIPP, les poutres mixtes, les caissons mixtes et les caissons BP. Et donc dans la version actuelle, voilà, c'est ça qui est fourni. Un autre élément, un autre logiciel là, qui est très attendu, je sais. Donc là, les développements ont commencé il y a 2 ans. Donc une nouvelle version, un successeur du logiciel Voot Cetra de 1990, qui est utilisé encore par beaucoup de bureaux d'études. Donc là, il y a une version 2 qui est en cours, donc on avance bien. Donc voilà, je vous ai mis des petites captures d'écran du nouvel outil. Donc ça permet le calcul des pouvoûtes en maçonnerie. Donc c'est toujours la même méthode de calcul à la rupture. Donc contrairement à Voûte V1, à Voûte V1, il n'y avait qu'une seule travée. Là, on pourra faire plusieurs travées. Donc on modéliser les appuis. Il y aura les charges d'exploitation. Donc, Voûte V1, l'utilisateur devait rentrer les charges. Là,
il devait les diffuser lui-même. Là, il y aura une possibilité de faire une diffusion automatique ou manuelle. Voir ce que l'utilisateur veut. Et voilà. Donc ça, on en reparlera, je pense, dans 2 ans. Alors, nous avons un site internet sur lequel, en fait, vous pouvez accéder à l'ensemble des éléments que nous produisons. Donc, on a un portail. Donc, pour l'instant, ce portail, c'est donc celui qui est indiqué ici. Par contre, il va y avoir un changement en cours d'année. Donc, il faudra aller sur le site cerema.fr pour vérifier le nouveau lien. Le lien actuel, c'est celui-là. Bon, évidemment, il y aura un renvoi au départ, hein. Je pense qu'il sera fait provisoirement. Et après, vous pourrez accéder aux différents éléments. Donc, depuis ce portail, vous avez accès aux différents éléments. Donc, les outils de calcul, les ponts types et convois. Euh, alors, pour la partie logicielle, vous retrouvez en fait les différents logiciels présentés. Donc, il suffit de cliquer sur les différentes icônes. Vous retrouvez les actualités pour commander, les questions, les formations. Vous avez le support, hein, la boîte mail, là, j'ai remis, hein. Donc ça, c'est pour si vous avez des questions sur les logiciels, sur son exploitation ou son utilisation, les limitations, etc. Il suffit d'adresser un mail à la boîte logiciel OA. Et donc, on vous répondra. Et après, sur les différents items, vous pouvez récupérer donc, les différentes interfaces pour les différents logiciels. Le deuxième grand type d'activité, c'est l'activité pont type. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? On produit des notes de calcul avec les efforts et diverses justifications. Donc, on a nommé en fait Chamois, la chaîne qui est aux Eurocode. Donc, Chamois, ça veut dire chaîne algorithmique modulaire des ouvrages d'art. Donc, c'est une chaîne qui permet de calculer les ouvrages courants, BA-BP, conformément aux règles Eurocode, les règles actuellement de 2010. Donc, c'est une version 2D qui a été mise en service en 2010 et qui est mise à jour continuellement. On rajoute des modules au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc, les ponts types qui sont en service, donc il y a les portiques depuis 2010, les PICF, les dalles armées, les dalles précontraintes, PSIDA, PSIDP. Depuis 2015, il y a les ponts PRAD et PRAD TDC, donc ponts à poutres préfabriqués et précontraintes. Et depuis 2024, il y a les ponts à poutrelles enrobées. Donc il y a des limitations, hein. En fait, c'est les ponts courants usuels, hein, on va dire. On ne fait pas les ponts courants, pas courants, quoi. Donc, c'est-à-dire, donc il y a des limitations bien modérées sur les lignes d'appui, donc entre 70 et 100 grades, des hauteurs de pied droit inférieures à 9 mètres, les convois inférieurs à 400 tonnes. Et dans les notes de calcul, vous allez retrouver donc, les efforts internes de RDM, évidemment sous les différentes combinaisons. Les efforts externes, donc, par exemple sur le sol. Vous allez retrouver les justifications internes, donc il y a les justifications externes pour les fondations. Pour les calculs d'acier, donc vous allez avoir les calculs d'acier longitudinaux et transversaux entravés, donc pour les calculs de flexion, les calculs des étriers, les efforts tranchants. Et enfin, on fournit évidemment les éléments pour les calculs des appuis, donc les descentes de charge, les déplacements différés, enfin, tout ce qui est nécessaire pour le calcul des appuis. Donc, la prestation réalisée par des agents du DTOA, on travaille en collaboration avec le groupe JTEX, et donc c'est des agents de JTEX et de GMO qui réalisent les prestations de calcul. Donc, l'outil de calcul n'est pas disponible chez l'utilisateur, hein. En fait, seules les notes de calcul sont accessibles par le client. Donc, comment ça se passe? En fait, il y a une interface qui permet de créer un bordereau de données. Donc, l'interface de saisie données crée le fichier de données et un fichier rappel des données qui permet de contrôler la cohérence des données déjà au niveau utilisateur. L'utilisateur envoie à la boîte aux lettres pont type euh, donc le fichier de données et le bon de commande. À ce moment-là, le calcul il est réalisé au DTOA
Et selon évidemment les données, donc on peut avoir des échanges avec le client pour modifier. Vous allez avoir, chaque gestionnaire va faire des remarques ou pas, hein, selon l'expérience du client, et pour modifier, enfin rappeler les règles de calcul habituelles, hein, pour le dimensionnement des ouvrages. Et donc une note de calcul peut être produite. Et à ce moment-là, si une note de calcul est produite, elle est envoyée par mail au demandeur et la note de calcul est facturée. Si, il n'y a pas de note produite, évidemment, il n'y a pas de facturation. Voilà. Donc, ça arrive des fois, parce que c'est une première et l'étude préliminaire, finalement, ça ne marche pas. Et du coup, dans ce cas-là, il y a pas de tant qu'on n'envoie pas de note de calcul, on ne facture rien. Voilà. Donc voilà, typiquement, bon, on part d'un profil en travers, donc une chaussée, des trottoirs. Éventuellement, pour les ouvrages enterrés, il va y avoir un remblai. Donc, pour les portiques, donc on va avoir différents types d'ouvrages sur semelle, donc, comme l'exemple à droite, ou sur pieu, comme l'exemple à gauche, et éventuellement sur barrette, même si maintenant c'est plutôt rare. Les pieux, c'est des pieux circulaires, hein, classiquement. Peuvent être symétriques, les semelles sont vérifiées, on peut vérifier une structure existante ou dimensionnée. Les pieux, pareil, on peut les vérifier ou les dimensionner, voilà. Et les barrettes vérifiées, puisque là, la géométrie, elle est contrainte. Donc, typiquement, bon, je vous ai fait quelques extraits, hein, je ne vous ai pas sorti toutes les captures d'écran d'interface, hein, c'est juste pour avoir une visualisation. Donc, voilà, des cadres, donc, des portiques, donc on rentre les différents éléments, les épaisseurs, les hauteurs, donc ça, c'est l'utilisateur qui les rentre. On va rentrer des dimensions initiales de semelle qui peuvent être fixes ou minimales. Voilà. Pareil, si on choisit des pieux, on va rentrer de leur longueur. Par ailleurs, on va rentrer des caractéristiques de sol. Voilà. Pour les ouvrages BA ou BP, donc, on va rentrer évidemment le nombre de travées, les épaisseurs. Pour les ouvrages pré-contraints, on peut dimensionner soit la pré-contrainte, soit fournir un tracé de câble. Pour les pondales, donc on est à épaisseur constante. Donc il y a plusieurs géométries possibles, hein, avec encorbellement, avec large encorbellement ou pas. Quand on fait un dimensionnement des tracés de câbles de précontrainte, à ce moment-là, on fournit le nombre de câbles et le tracé du câble et de la gaine, sachant que l'un est excentré par rapport à l'autre, hein, les tracés ne sont pas identiques. Pour les prades, donc, il y a deux types de configurations. Il y a ce qu'on appelle les prades classiques, hein, des poutrelles prades avec un ourdi situé au-dessus. Et les prades dits TDC, tablier à dalle composite, donc c'est des T inversés sur lesquels on vient couler en deuxième phase du béton. Donc là, il n'y a pas de dimensionnement automatique, c'est un peu compliqué. Donc il y a soit on peut faire une vérification simple, soit on propose un semi-dimensionnement, donc en itérant avec le client en deux ou trois itérations, à partir d'un premier tracé du client, on peut proposer une solution. En particulier, il y a le gainage ou en rajoutant des taurons si nécessaire, selon le schéma de tauronnage qui est disponible en usine. Donc, voilà. Et donc on fournit des calculs complémentaires sur ce type d'ouvrage. Pour les poutrelles enrobées, bon bah là c'est classique, hein. On peut rentrer soit des profilés types, soit un profilé que l'utilisateur va rentrer, donc euh, soit des profilés soudés ou alors voilà, des profilés classiques, là. Voilà, donc pareil, vérification ou dimensionnement. Donc voilà, typiquement l'interface que vous pouvez télécharger. Et donc en fonction du type d'ouvrage que vous allez sélectionner, vous allez avoir un certain nombre d'items qui vont apparaître dans l'interface. Et du coup, il va falloir remplir du haut vers le bas les différents éléments. Il ne faut pas hésiter à cliquer sur les items parce que des fois, il y a des menus cachés ou qui ne sont pas mis par défaut. Donc, en cliquant sur les différents dossiers, vous pouvez faire apparaître des sous-menus ou faire disparaître des menus qui sont pas obligatoires. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail.
Voilà, typiquement, on va récupérer une note HTML qui permet d'avoir les résultats. Les notes sont aussi fournies au format texte, hein, qui peuvent être incorporées dans un fichier Word ou ODT pour l'édition d'une note de calcul. Donc, pareil, on a le site internet sur lequel vous pouvez récupérer l'interface Chamois Pay. Voilà, les tarifs, la ligne de commande, la newsletter et la boîte aux lettres support, donc la boîte OATIP où vous pouvez poser toutes vos questions sur les ponts types. Vous noterez qu'il y a un deuxième icône là, ici, donc c'est les anciens ponts types. Donc les anciens ponts types qui étaient réalisés jusqu'à 2010 sont toujours en service. Il y a encore des pays du Maghreb qui l'utilisent, ou en France donc pour des ouvrages existants. Donc c'est la DOA de Metz qui réalise ces calculs à notre place. Donc sur le site Chamois, vous pouvez récupérer les différents manuels pour les différents types d'ouvrages. Donc il y a tout un tas d'explications métiers, plus la partie annexe générique qui est commune à l'ensemble des ouvrages. Donc vous avez tout un tas d'explications métiers et sur les détails de calcul qui sont utilisés dans Chamois. Euh, la doc est... enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui est dedans. Donc il y a énormément de renseignements. Et il y a des abacs de dimensionnement qui ont été réalisés pour, si vous voulez déjà prédimensionner vos épaisseurs, etc. Donc, vous pouvez retrouver en fonction du type d'ouvrage, pour des configurations classiques, hein, chargez les mains, classe 2, et différents types de profils. Ça peut vous aider au niveau de l'étude préliminaire, euh, à faire à faire le prélim. Alors, les ponts types, en fait, c'est une activité qui existe depuis 1963, donc, puisqu'en fait, on est un service qui est issu du CETRA. Donc, le CETRA existait de 67 à 2013 à Bagneux, puis c'est le CEREMA on a été intégré dans le cadre du CEREMA. Donc, ils ont été prévus dans le cadre de la reconstruction des principaux autoroutes en France. Donc, les calculs en France, entre 1960 et 2009, était au BEL, BPEL, avec les différentes versions. Donc là, évidemment, la version actuelle, c'est la dernière version du BEL, BPEL, hein, celle de 99. Donc il y a 14 000 ouvrages qui ont été calculés au CETRA, donc avec les ponts types. Donc là, vous avez, bon, je vous ai mis les valeurs, hein, ça peut vous donner une idée en fonction du type d'ouvrage, ce qui a été réalisé. Donc, qui est encore actif, donc PIPO, PICF, SIDAP, SIDP, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont réalisés par la DOA de Metz. Euh, les eurocodes, donc Chamois, pour l'instant, il y a quand même 1300 ouvrages qui ont déjà été calculés avec Chamois. Des activités annexes, donc on participe à des groupes de travail métier, donc on réalise des guides techniques, donc des guides Eurocode. Les guides, donc on travaille là sur le guide sur les calculs des appuis. Il y a le tome 1 qui est sorti il n'y a pas longtemps et on travaille sur le tome 2 qui est le successeur de PP 73. On travaille sur la diffusion des charges concentrées là pour remplacer le guide qui a une vingtaine d'années là pour remettre au goût du jour des eurocodes. Donc on travaille aussi, on fait des études ponctuelles, donc connexes à nos activités. En général, c'est pour les services de l'État, avec des avis techniques ou alors des études particulières, quoi. Voilà. On a une activité conjointe avec le groupe JTEX, hein, qui est juste à côté, hein, donc on travaille en permanence avec eux, et plus largement avec les groupes ouvrages d'art du CIREMA. Donc sur la partie logicielle et sur les pontypes, on les aide sur la modélisation ou sur l'utilisation ou sur l'exploitation de nos outils. Enfin voilà, donc il y a les eurocodes, donc il y a vous savez peut-être, en tout cas, il y a une nouvelle version d'Eurocode qui est en train de sortir là pour 2027. Donc là, on a un gros travail qui commence. Donc il y a l'Eurocode 0 combinaison, l'Eurocode 1 charge mobile, l'Eurocode 2 béton armé, béton précontraint, et l'Eurocode 7 les fondations.
qui nous oblige à revoir l'ensemble de nos logiciels. Donc, ça impacte Mur, Chamois, ST1, CDS. Donc, il y a un travail qui commence. Donc, sachant que tous les textes ne sont pas forcément tous sortis ou sont en cours. Donc, voilà. Donc, on prépare ça. Et aussi, on commence la révision des différents guides Eurocode. Donc, un objectif fin 2027. Voilà. Voilà, donc je rappelle les deux boîtes mail là, donc pour les questions après la visio, donc la boîte logicielle et la boîte OATIP, donc sur lequel vous pouvez nous contacter. De toute façon, sur Google, vous pouvez la retrouver facilement. Vous tapez Pontip CEREMA ou logiciel CEREMA, ou logiciel OA CEREMA. Avec Google, en fait, on nous retrouve en général assez facilement. Je vais arrêter le partage. J'ai vu qu'il y avait plein de questions. Donc, on va essayer de regarder. On va Alors, déjà donner la parole à Tabitha Morin, il faut que je le retrouve. Tabitha Merwan, vous pouvez poser la question directement. je réponds. Je vais y aller dans l'ordre. Oui, Il peut alors parler, je pense. chamois. Alors pour chamois, je vais répondre à la première question. Le mode de fonctionnement, bordereau de données. En fait, c'était celui qui existait ancestralement. J'avoue qu'on n'a pas remis en cause cette solution. Je sais que si dans les années, il y avait possibilité que l'utilisateur passe les calculs sur le serveur du Cetra. Donc ça, effectivement, on l'a pas remis. Donc il y a pas, on n'a pas réfléchi plus que ça. C'est plus historique et du coup, on a gardé cette option-là. Là, l'avantage, c'est qu'on a la main, on a un retour direct à l'utilisateur, donc on lui fait quand même profiter de. En général, on a plein de remarques. Enfin, c'est rare qu'on n'en ait pas. Enfin, ça arrive, hein, mais c'est souvent on a des remarques et du coup l'utilisateur quand même profite de nos remarques. Voilà. Mais oui, c'est une possibilité qui n'est pas exclue. Existe-t-il une version pour le prédimensionnement en conception? Ben Alors non. attends, on va demander à Alexandros si la Ouais, réponse le satisfait. Tu peux ouais. parler, Alexandros? J'entends très mal. Non, mais pour l'instant, son micro est Ah oui, fermé. il est coupé, ouais. Non, c'était quelqu'un d'autre qui parle. Bon, la question suivante, c'était Olivier Simon. Alors attends, je vais essayer de lui passer la parole aussi, comme ça sera plus vivant. Voilà, Ouais. vous pouvez parler. Bonjour. 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 Oui, ma question c'était de savoir s'il y avait une version simplifiée de prédimensionnement. Bon, après j'ai vu qu'il y avait les ABAC, donc c'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Il y a les ABAC Ah, qui peuvent déjà bien vous aider, je pense, hein. Donc là, les ABAC, c'est quand même utile par rapport au. Parce qu'avant, au début, les gens utilisaient les ABAC règlement français. Et enfin, quand je dis règlement français, BEL, BPEL. Et en fait, le recode a quand même eu des impacts, aussi bien à cause du LMA que des effets thermiques. ouais. Donc il est Mhm. important d'utiliser les ABAC de chamois et pas les anciennes ABAC qu'on trouve dans le guide du projeteur, par exemple. D'accord. Sinon, Ok. vous risquez de sous-dimensionner. Après, pour d'autres ouvrages, c'est un peu compliqué. Alors, on en a mis pour PPA. Là où on n'a pas réussi à le faire, c'est pour Prad. Parce qu'en fait, il y a plein de configurations et c'est difficile de trouver des règles qui correspondent à toutes les configurations qui existent, en fait. Donc, pour Prad, j'ai pas, on n'a pas trouvé de solution miracle pour aider au prédimensionnement. D'accord. Bon. Mais bon, déjà avec Donc là, les ça veut dire que ABAC, même en prédim, pour Prad, il vaut mieux faire un passage quand même parce que bah ouais, c'est trop compliqué en fait. J'ai pas de solution simple à vous. Voilà. D'accord. Étant donné que la géométrie, elle peut être avec les poutres, Mhm. l'écartement, les hauteurs, etc. Il y a plein de paramètres qui interviennent, donc c'est rapidement très compliqué en fait. Donc du coup, faire des abacs pertinentes, c'est pas évident. Voilà.
quand faut aller au bout du calcul, quoi, pour être sûr que. Bah, ouais, nous, c'est ce qu'on Bon, fait en fait, hein, parce que d'accord. sinon, enfin, moi, voilà, on pourrait en faire, mais ça risquerait de poser plus de problèmes que d'en résoudre. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on n'en a pas proposé. D'accord, Ouais. c'est clair. Merci. Alors, Chamois est un logiciel élément fini. Bah, il est basé sur les différents logiciels que vous avez vus, hein, c'est-à-dire ST1, alors pas CDS, mais le noyau de CDS, enfin les différents, enfin chaque logiciel a des noyaux, donc évidemment on se base sur les noyaux des autres logiciels qui sont développés. Donc en l'occurrence le noyau de CDS et ST1 directement. D'ailleurs, quand vous avez Chamois, vous récupérez directement, enfin on vous envoie tout le projet. Donc dans le projet, il n'y a pas que la note de calcul, il y a toutes les étapes de calcul. C'est-à-dire la grosse particularité de Chamois, et ça, il n'y a pas beaucoup de ce niveau, à ce niveau-là, la traçabilité, elle est maximale. C'est-à-dire que vous pouvez retracer tout du début jusqu'à la fin, y compris au niveau des calculs des ferraillages, etc. Toutes les notes sont détaillées dans des sous-répertoires et vous avez accès à tous les calculs intermédiaires. Donc vous pouvez tout retracer. Et donc vous avez entre autres accès au fichier ST1, aux différents éléments qui ont servi au calcul, même à implémenter le fichier ST1, voilà, toutes les parties intermédiaires. Donc vous pouvez repartir d'un projet chamois, récupérer le fichier ST1 et le remodifier après de votre côté si vous avez ST1. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à 2D. Alors 2D, 3D. Alors en fait, il n'y a pas de coque, il n'y a que des barres. Il y a le modèle 2D pour la flexion longe, sauf pour les chevêtres incorporés. Tout ce qui est chevêtres incorporés, c'est une modélisation 3D. Donc, c'est un grillage de poutre, hein, tout simplement. Bon, il faut savoir qu'en fait, on a développé une version chamois 3D aux éléments finis, mais elle a fonctionné pendant 2 ans, 3 ans, mais en fait, on n'a pas réussi à l'optimiser. La temps de prestation était beaucoup trop long de notre côté pour qu'on puisse le rentabiliser. Donc pour l'instant, on l'a mis de côté, on a tout gardé. Mais enfin, c'est pas pareil de faire un calcul d'un pont pour soi, enfin pour son étude, et de faire un calcul chamois, parce que chamois, ça veut dire que tout est automatisé. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, on est une petite équipe, hein. Nous, on n'est pas 200 personnes, hein. On n'est pas comme les grosses compagnies de développement. Donc bon, voilà, c'est pour ça que la version elle est comme ça. L'avantage, c'est que les calculs sont beaucoup plus rapides et du coup, on peut itérer, on peut modifier, etc. Par contre, effectivement, on est limité à des géométries simples. C'est-à-dire que si vous êtes trop biais, des biais variables, enfin, dès que vous êtes plus là, il vaut mieux passer à un modèle élément fini qui sera plus proche de la réalité. Donc, quand je dis élément fini, 3D, quoi, je veux dire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, je vais passer la parole à Monsieur Lassiri. Alors, Vous pouvez parler, Monsieur Lassiri. Donc, sa question concerne Convoi. ouais. Bonjour, Bonjour. Voilà. vous m'entendez? Donc, juste Ouais, Oui, oui, par rapport à allez-y. Convoa, ouais. est-ce que juste la vérification du tablier uniquement, par comparaison, ou les autres éléments? Toutes les parties d'ouvrage. Toutes les parties. Donc, par exemple, un pipeau, il y a donc évidemment la traverse, mais aussi les pieds droits, la semelle, enfin, voilà. Donc, si un PICF, il y a aussi le radier, enfin, toutes les parties d'ouvrage. Donc, Donc, flexion longe, flexion trans, donc le tranchant, enfin, donc la les flexion. Si articulés, c'est un les piles, caisson, on fait la torsion. Enfin, toutes les parties qui nous ont semblé pertinentes, en fait. oui. Les piles culées pour les autres ouvrages. Pardon? Les piles culées. Alors non, là pour l'instant, comme un convoi est basé sur chamois. Donc pour l'instant, comme il n'y a pas de piniculé sur chamois, bah, du coup, elles n'y sont pas dans convoi. D'accord, merci. Et par contre, vous avez les descentes de charge. Donc vous pouvez récupérer les descentes de charge. Parce qu'on fournit donc les coefficients, mais on fournit aussi les descentes de charge associées au cas de charge. Donc vous pouvez récupérer, faire des calculs en post-traitement de votre côté. Mais pour l'instant, effectivement, ça n'existe pas. D'accord, d'accord, merci.
Ok. Il y avait une question sur l'avenir de PCP. Alors oui, non, PCP, hélas, enfin vous avez vu, il n'est plus dans la liste, on l'a arrêté. Donc celui-là, enfin, il y a encore les bureaux d'études qui l'avaient déjà, donc eux, ils continuent de le conserver, parce qu'ils avaient déjà des versions, mais il n'y aura plus de développement sur PCP. D'abord parce qu'il y a très peu d'utilisateurs. Et voilà, donc on ne peut pas maintenir, on n'est pas très nombreux. Enfin, quand a été développé PCP, notre groupe, il y avait peut-être 20 personnes. Là, on n'est plus que 7. Donc, bon, bah, c'est pas possible de tout maintenir, hein. Donc, il y a des choix qui sont faits et voilà. Les fonctionnalités de PCP seront introduites progressivement dans ST1. Voilà, mais ouais, je sais, mais enfin voilà. On fait avec les effectifs qu'on a, comme le CEREMA, enfin, les effectifs réduisent tout le temps. Bah voilà. Hum, Une désolé. question, monsieur Oui, Geoffrey. Ouais. Geoffrey, oui, bonsoir. Allez-y. Et donc, ma question est un petit peu orientée. Est-ce qu'il est prévu que vous développiez des interfaces avec des logiciels de calcul généralistes, logiciels de calcul de structure généralistes, ou bien de éventuellement pouvoir avoir des imports-exports avec des formats neutres, Ouais. le format neutre IFC ou le format neutre utilisé en calcul, qui est plutôt le SAF. Voilà. On a nous, Ouais. côté SIA, Ouais. régulièrement cette question et cette demande. Alors, c'est une bonne question. En fait, là, pendant 2 ans, là, on a travaillé sur les IFC. Et donc, par exemple, pour Chamois, on avait prévu les exports IFC. Sauf que les IFC, en fait, tout repart à zéro. Donc, tout le travail qu'on a fait là pendant 2 ans, ben, en fait, c'est poubelle. Donc, du coup, j'ai décidé qu'on mettait ça en stand-by, parce que donc le format neutre, c'est ce qui nous semblait le mieux. Logique, Mais effectivement. comme c'est la révolution, et donc, enfin, développer ce type de sortie, ça prend un certain temps. Et visiblement, c'est pas stable du tout. On pensait que la dernière version, donc c'est la 4.3 là, et donc c'est sur la 4.3 qu'on avait travaillé. Et en fait, tout va être, enfin, il recommence tout là. Et du coup, bon bah voilà. Donc là, j'ai dit bon, on arrête les dégâts là, on peut pas passer notre temps à travailler sur des trucs qui servent à rien. Donc, on va mettre ça en pause. On verra ça dans 3 4 ans, quand ça sera plus stable. A priori, on ne va pas développer pour des logiciels spécifiques, hein. On préfère développer pour des logiciels neutres, c'est-à-dire style Oui, IFC. oui. Euh, et après, voilà, c'est aux outils de récupérer ces formats-là. Et voilà. Il n'est pas trop question de travailler pour un logiciel. Il n'y a pas de raison qu'on travaille plus pour tel outil ou tel outil. En C'est bien plus, pour ça que j'ai beaucoup sont précisé, américains. bien pour ça que j'ai précisé format neutre dans ma Tout question, à fait. effectivement. C'est pour ça que je disais, c'est une bonne question. Merci en tout cas de la, Ouais, la réponse. voilà. Alors, nouvelle question. Oui, monsieur Merwan, toujours sur la oui, calculette CRT. monsieur. Vous arrivez à Allez-y. m'entendre? Oui, Oui, tout à allez-y, on vous fait. entend. Mais ma question concerne une calcul SRT dans le logiciel ST1, parce que pour nous, c'est difficile de faire un calcul à part et de faire entrer, parce que le ST1, c'est un logiciel bar. Oui. Du coup, on est déjà, je ressens qu'on est déjà, on est obligé de faire le calcul à part de la CRT pour les J'ai pas chasseurs. compris, c'est quoi CRT? Je suis désolé, mais je ne sais pas ce que c'est CRT. L'équation de répartition transversale. Ah, d'accord. Ok, ok. Ah oui, en fait, oui, c'est plutôt, vous voulez qu'on vous distribue l'outil de calcul de répartition transversale. D'accord. En fait, nous, c'est un outil indépendant. Et donc, oui, c'est plutôt, vous voulez qu'on distribue cet outil-là, en fait. D'accord. Bon, à réfléchir, ouais. Donc, on a un outil, effectivement, bah, celui qu'on utilise dans Chamois, hein, par exemple, et donc pour les modèles 2D. Donc c'est le modèle Guyon-Millan. Donc, c'est un Guyon amélioré, puisque ça permet de faire pas uniquement les plaques, mais les multiplaques avec des géométries variables, donc des systèmes en brochette, quoi, donc qui est beaucoup plus général que les simples dalles et qui change considérablement quand même les résultats, quoi. Donc, oui, c'est envisageable. J'avoue que bon,
on m'avait pas trop fait la demande. Bon, après, ça reste quand même du 2D, hein. Donc maintenant, beaucoup de bureaux d'études partent sur le 3D. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas forcément. Enfin, j'ai pas eu trop cette demande en fait, hein. Donc c'est voilà. Faut voir si beaucoup de gens le veulent. Bon, bah, à ce moment-là, oui, on peut peut-être envisager de fournir la version aiguillon. Ça sera un truc assez basique, hein, je pense, hein. Ça sera plutôt, enfin comme ST1, hein, ça devait être des fichiers. À ce moment-là, faut récupérer les valeurs des résultats, hein, puisque dans ST1, vous pouvez lire des résultats, hein. Donc, il suffit de récupérer les valeurs et à ce moment-là, les utiliser pour la répartition transversale. Donc, voilà. Après, voilà, parce que enfin, je pense pas que ça soit très bloquant, hein, c'est juste qu'ils sont calculés séparément, hein, voilà. Vous voulez qu'ils soient intégrés dans ST1? Là, par contre, Exactement, oui, ah oui. ouais, C'est ça, ça. je suis pas trop pour parce que c'est plus c'est pas d'analyse très, c'est une analyse simplifiée, quoi. Exactement. Ça, La c'est difficulté, pas, c'est, ouais, moi, personnellement, la difficulté, elle réside dans lorsque, surtout pour les charges routières, on devrait, comment dirais-je, chercher le max, voilà, faut faire avancer la charge ou bien faire j'ai bien mettre, compris, ouais, ouais, ouais. oui, sont des, voilà, en fait, sont chercher le maximum pour pour nous, Alors, ça nous pose un petit problème, je suis pas sûr de. mais Ouais, oui, oui, ouais, faut poser. Ouais, faudrait que m'envoyer un mail et me poser exactement ce que vous voulez pour oui, oui, voir oui. si c'est faisable. Parce que là, il y a deux Surtout pour questions, des hein. convois qui Là, ne sont pas vous me parlez plus, réglementaires. vous me parlez pas que de coefficients. Vous me parlez de l'effet maximum obtenu. Donc ça, c'est pas le même outil, hein. C'est pas tout à fait la même chose, ouais. Il y a Guyon et il y a l'effet maximum sur une surface d'influence. Donc ça, c'est pas le même outil. C'est encore un autre module. Donc voilà, c'est deux outils effectivement qui sont dans ST1. Donc les sortir de ST1 et les avoir séparément en fait. Voilà. Ok, je sais pas, je vous dis ni oui ni non. Je vais faire une réponse de Normand. J'ai assez à voir, à discuter, et puis en fonction de la demande. Ouais. Ok. Ok, je vois pas d'autres questions pour l'instant. Donc, j'ai bien compris que vous aviez plein de travail dans les mois, années à venir avec la mise à jour et la sortie des nouveaux Eurocodes. Ouais. Ça représente un gros, gros travail. Bah, heureusement, on a quand même la structure qui est déjà faite. Donc, c'est pas aussi gros qu'en 2010, quoi. On a quand même, enfin, les modules, ils existent. C'est juste, il faut qu'on généralise un peu plus, parce qu'on n'avait pas forcément prévu plusieurs règlements. Mais effectivement, là, il va falloir qu'on prévoie les différents règlements. Et du coup, au départ, vous sélectionnerez. Donc, par exemple, sur Mur, ça avait été le cas. Mur, en réalité, vous n'avez pas que la version Eurocode, vous avez la version d'avant, avant au règlement français, avant l'Eurocode, quoi. Donc là, vous avez déjà des règlements. Donc, si vous voulez, vous avez déjà une structure. Il faut qu'on rajoute, qu'on voit ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Par exemple, sur l'Eurocode 2, je vois la partie tranchant, il y a eu beaucoup, beaucoup de modifications. Donc celle-ci, c'est clair qu'elle va, il faut modifier le module, quoi. Il va falloir le revoir. Mais par contre, tout ce qui est gestion, effectivement, c'est déjà prévu. Mais par contre, il faut qu'on se penche. Déjà, donc, faut l'implémenter. Et puis en plus, il faut vérifier qu'on ne trouve pas n'importe quoi et qu'on ait bien compris ce qui a été écrit dans la norme, ce qui n'est pas non plus forcément une chose facile, quoi. Déjà en 2010, bon, on n'a pas forcément tout de suite compris sur les premières versions. Enfin, on n'avait pas enfin, on n'avait pas forcément eu la bonne compréhension de certains paramètres. Des fois, c'est au niveau des paramètres eux-mêmes, hein, dans le choix des paramètres. Et bah, typiquement, le tranchant, hein, il y avait la notion de répartition, de distribution transversale ou de choses comme ça. euh, voilà. Enfin, il y a plein de paramètres comme ça qui interviennent. Et donc là, ça va être à nouveau le cas dans la nouvelle version. Donc, il faut rebalayer les différents paragraphes de l'Eurocode quand ils sont écrits, hein, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et voilà, et les appliquer, donc les implémenter, les tester et vérifier que bah, les écarts qu'on a, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, quoi.
Voilà. Donc, ouais, donc du coup, il y a un peu de travail et du coup, il ne faudra pas être trop exigeant sur les premières versions au départ, quoi. Évidemment, on pourra les tester, mais voilà, sachant que c'est la sortie des Eurocodes, c'est octobre 2027, donc c'est un peu chaud, hein. Et je pense Prévisionnel. on avait eu Hum, plus de temps, à mon avis, en 2010 qu'en 2027, là. hum. Là, tout arrive un peu à- voilà, très rapidement. Donc, voilà. Bon, il y a des choses qui vont aller assez vite, mais d'autres beaucoup moins, quoi. OK. Très bien. Eh bien, je vois pas d'autres questions. Merci beaucoup. J'en profite d'abord en te remerciant énormément. C'était plutôt riche. Rappelant que donc vous aurez le replay et le diaporama de Gaël sur le site dès la semaine prochaine. Nos prochains rendez-vous, donc c'est un qui devrait intéresser beaucoup de monde sur la révision du fascicule 65. Donc un webinaire qui sera présenté par François Tout le monde. Ça sera le 19 février. Donc notez bien parce que c'est c'est pas la date qui est indiquée dans notre programme sur le site. Et on va ouvrir les inscriptions dès la semaine prochaine. Et ça sera bien le 19 et non pas le 12. Excusez-moi. Ensuite, donc, on aura le 5 mars, on en parlait justement, une présentation de la nouvelle version de l'Eurocode 8. Donc celui-là, c'est sur les séismes par Sébastien Semelec de Socotec. Et on prévoit sans doute une série comme ça de webinaires sur les nouvelles versions d'Eurocode au fil du temps et de leur sortie, quoi. Et puis, ce qui est également programmé, c'est début avril. Donc là, on en sera plutôt dans l'aspect concret chantier, c'est la présentation de l'élargissement du pont de la Villeneuve à Brest, élargissement qui s'est fait avec des éléments en BFUP. Ça sera donc des gens de Sistra qui nous parleront de ça. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Un grand merci encore à Gaël. Alors, je vois dans les questions, fascicule 565, oui, c'est bien ça, la révision du fascicule 65, 19 février. Donc, un grand merci à Gaël et à vous tous en tant que spectateurs. Bonne soirée et donc à bientôt. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Gaël. C'est bon, je peux quitter. Ah oui, Bonne soirée. bonsoir à toi.